On intercepte une pièce lorsqu'on l'empêche de remplir la fonction qui lui est attribuée. Les noirs veulent avancer leur pion, veulent aller se transformer en dame. La tour revient pour l'empêcher, donc il va falloir l'intercepter. On va faire échec. Et maintenant, le cavalier empêche la tour de contrôler cette case. Le cavalier empêche le roi de revenir et le pion empêche également le roi de revenir. Il est impossible d'empêcher le pion de se transformer. Les blancs veulent transformer leur pion, mais il est cloué. Nous allons commencer par dévier le fou pour pouvoir avancer notre pion. Pas d'autre choix que de prendre, sinon c'est les blancs qui prennent le fou. Mais désormais, si on avance le pion, le fou revient et il va éliminer le pion. Avant d'avancer notre pion, nous allons intercepter le fou en avançant le pion. Si les noirs ne prennent pas, il sera facile d'aller se transformer en dame. Et s'ils prennent, le fou est intercepté, on peut avancer le pion et on se transforme en dame. Attention au piège ici, puisque si maintenant on va se transformer en dame, il va nous faire une enfilade. Donc avant, il faudra jouer roi B3 pour ensuite aller se transformer. Si maintenant échec, le roi va sur une case noire, comme ça on sera débarrassé des menaces et c'est fini. Le pion pourra se transformer tranquillement. Le pion blanc veut se transformer en dame, mais il y a un fou devant. Nous allons faire une jolie manœuvre qui ne marche pas, mais qui est tellement jolie qu'elle vaut le coup d'être regardée. Si les noirs tombent dans le piège en prenant le fou, eh bien au retour, le fou se fait intercepter et le pion se transforme en dame. Mais les noirs n'étaient pas obligés de prendre, ils pouvaient éviter ça en avançant le pion, et il ne reste plus qu'un léger avantage aux blancs. Mais la manœuvre était très jolie et méritait d'être vue. Le pion blanc veut se transformer, mais s'il avance, les noirs avancent leur pion, et s'il continue, on avance celui-là, et le fou contrôle la case. Donc pour éviter que les pions avancent, on va les intercepter en mettant notre fou en F4, en le sacrifiant. Que le roi prenne ou pas, c'est pareil, les pions sont bloqués et nous pouvons aller nous transformer. Le pion va aller se transformer en dame, donc il avance. La tour revient pour contrôler cette case. Une première interception. Mais les noirs ont encore de la ressource en prenant le pion. Si le pion se transforme en dame, on fait une fourchette et il y a match nul, puisque le pion ne pourra pas se transformer et que les blancs ne peuvent pas gagner avec seulement un cavalier. Donc le pion ne se transforme pas. On va d'abord jouer cavalier B6 avec le cavalier. La tour ne peut pas prendre sinon le pion se transforme. La tour ne peut pas revenir sinon elle se fait manger. Elle peut réessayer de venir ici toujours pour faire la fourchette. Mais cette fois il y a un échec. Et la tour est interceptée. Que le pion prenne ou pas le cavalier, la tour ne pourra pas venir défendre puisqu'il y a échec. Les noirs doivent se défendre contre l'échec. Donc s'ils prennent, le pion se transforme. Et s'ils ne prennent pas, le pion se transforme aussi, c'est simple. Nous avons attaque de roc réciproque, c'est-à-dire que chacun attaque le roc adverse. Le fou et la dame sont sur la même ligne, ce qui nous autorise à faire dame prend F7. Et maintenant, on voudrait bien faire fou E5 échec pour faire mat. Seul problème, que ce soit le fou ou le pion, ils nous prennent. Mais si on regarde bien, le fou est cloué. Il faut l'avoir en tête. Donc déjà, après fou échec, le fou ne peut pas prendre, sinon les blancs prennent la tour. Deuxième élément, si le pion prend, eh bien tout d'un coup, on va pouvoir faire le même mat, mais cette fois avec le fou de case blanche et la dame qui va remplacer le fou de case noire. Il y a échec et mat, et on a intercepté l'action du fou.